Bienvenue dans notre deuxième partie sur le Samba. Ok. Maintenant ici on va ajouter un peu beaucoup de restrictions et tout. Ok. Premièrement, je vais commencer par créer un dossier. Ok. Je vérifie d'abord je suis où. Je suis sur les routes. Ok. Je vais créer un dossier là-bas. Ok. Et faire mkdir. Je dis Samba. ls. Je dois les créer. Il est là, ok. Samba, il est où? Je le vois pas. S. Voilà, il est là, il est créé, ok. Je l'ai créé sur le route, ok. Puis après, je dois, si j'ai fait ls-l, ok, de tous les dossiers, vous allez voir que mon dossier Samba, qui est ici, il a le dr write exécuté. Right, ok. Ce que je vais faire, je vais me connecter sur les Linux, sur mon Windows. Ok, comme ça je peux vous montrer parce qu'ici je ne peux pas utiliser les curseurs. Ok, voilà. Je me suis connecté sur les serveurs à partir de Windows 8 pour commencer à highlight. Ouais, sélectionner. Ok. ls-l, ok, je suis là, je vais rentrer sur ok, ls-l, vous allez voir, on a le Samba qui est là, ok, qui a été créé. Vous voyez les options, read, write, exécuter, read exécuter et read exécuter. On a déjà parlé de ça, ok. Maintenant, je vais vérifier si le Samba existe, ok. Vous voyez ici par défaut le Samba est créé, il est dans le groupe, hein. Le groupe Samba il est créé par défaut lorsque vous installez le serveur, ok. C'est ici, vous voyez Samba, ok. Comme le Samba existe, je vais utiliser la commande ch, ok, group change, on a déjà parlé de ça. Samba share, je vais prendre le groupe, je le donne Samba share et je l'applique sur le Samba. Okay. Donc Samba, ok. Donc je change le groupe parce qu'avant Samba, si je rentre, je rentre directement, je dis ls-l. Voyez Samba, ok. L'utilisateur c'est les routes, le groupe c'est le routes, ok. Voilà. Donc là j'ai dit juste change group. Samba share et puis je dis Samba, ok. J'applique, je vais vérifier encore ls-l, voilà, vous voyez ici Samba changé, on a maintenant Samba share, ok. Après je vais créer des utilisateurs. Cette commande vous permet de créer des utilisateurs. Regardez, user add. Ok, je vous ai dit user add avant dans notre vidéo de comment user add ne crée pas l'utilisateur vers un mot de passe, ok, et ne crée pas même les dossiers. Voyez, je dis user add, je dis "-m", option ici, je dis juste créer, faut pas créer le dossier par défaut qui est le home, ok, et je dis "-d", utilise ce chemin ici, donc tu donnes le Samba évident, ok, comme chemin du dossier. Vous voyez ici, créer les dossiers Samba, et puis je lui dis "-s", l'utilisateur n'aura pas de shell, de login, et "-g", tu l'ajoutes dans le groupe Samba. Donc évident est créé, ok, il est ajouté dans le groupe Samba, il n'a pas de login et son dossier est là, ok. Donc j'ai fait ça, user add "-m", "-d", Samba évident, et puis j'ai dit "-s", user s bin non login, qui "-g", Samba share, et je mets le nom d'utilisateur, ok. Mais vous avez remarqué que l'utilisateur, on n'a pas encore créé l'utilisateur, ok. Mais quand on va faire ça, l'utilisateur sera créé, ok. Maintenant, qui peut vérifier? Toujours même commande, etc password. Vous voyez, maintenant il est créé ici, regardez, voilà.
vous avez Samba évident, user SB no login, ok? Voilà. Si je vais dans Shadow, tel etc Shadow, ok, vous voyez, évident, il n'a même pas de mot de passe, ok? Parce qu'on n'a pas besoin de mot de passe, on a juste besoin du mot de passe Samba. Mais c'est dossier ici, n'est-ce pas? On a dit Samba, on n'a créé que Samba, mais Ebedon n'était pas créé, on va les créer. C'est cette commande qui vient ici, pour créer ces dossiers ici, ok? Je suis toujours là-bas, je peux vérifier si Samba existe. Ok, Samba existe, ok? Je dis mk dire Samba, et puis je dis Ebedon. Je m'écris, si je vérifie encore, ouais, Samba, voilà, je viens de créer le dossier Ebedon, ok? Il est toujours, vous voyez, le root, celui le propriétaire, et il est toujours dans le groupe root, ok? Maintenant, cette commande ici permet de changer le propriétaire du dossier et aussi le groupe, ok? Shown, la commande change, je vous ai montré l'autre fois. Shown, je dis Ebedon, double point, Samba share. Ok, on applique sur Samba, Ebedon. Ok, je vais vérifier ls-l. On fait ls-l Samba. Regardez, on vient de changer. Ok, Ebedon Samba. Ok, voilà. Cette commande permet de donner le droit au fichier. Regardez ici, j'ai read write exécuté. Read exécuté, read exécuté. Mais je ne veux pas que les autres puissent accéder à ces fichiers-là. Ok? J'ai fait du set, ça veut dire read write exécuté et 0. Le 2 ici, c'est juste le sticky. Vous pouvez l'enlever. Ok? Il n'a pas plus d'importance. Ok? Vous voyez le 2 qui est là. Ok? Je peux faire, je fais chmod. Ok? Et j'applique set 0. Il applique sur Samba. Et bien donc. Ok? Maintenant, je vérifie encore ls-l Samba. Vous voyez? Je vais changer. Ok? Voilà. Maintenant, comme l'utilisateur Samba est créé, ce dossier ici est créé, mais Ebedon n'a pas encore de mot de passe. Il faut créer un mot de passe. Voilà la commande. Ok? Cette commande permet de créer le nom, le mot de passe de l'utilisateur Ebedon. -a, vous créez. -e, vous l'activez. Ok? Voilà, je vais le faire. J'ai dit Samba password -a Ebedon. Ok, on me demande le mot de passe, je tape le mot de passe. Ok, il est créé. Ok, je vais faire encore Samba password -e Ebedon, je l'active. Voilà. Ok, on dit qu'il est enable. Voilà. On va s'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Dans l'autre tutoriel, on va créer encore un autre utilisateur qui aura aussi un autre nom. Et par après, je vais vous montrer sur comment est-ce que vous pouvez configurer ces fichiers. Comme on a créé l'utilisateur Ebedon, ok, on peut prendre ces options, mais je vais vous montrer par après. Donc, dans l'autre tutoriel que je vais continuer, je vais parler sur... je vais continuer sur créer un autre utilisateur qui sera un peu plus rapide, ok, avec notre utilisateur et d'autres options, ok. Merci beaucoup.